Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo concernant les biais de l'engagement ou encore même l'escalade de l'engagement. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à persister dans une idée, dans une décision, dans une action, au lieu de reconnaître que c'est une erreur. Alors évidemment, ces biais de l'engagement existent dans bien des situations, comme par exemple le processus de recrutement, l'engagement amoureux, les choix techniques. Ça, on n'en parle pas assez, mais ça existe quand même assez souvent. Et puis également dans les choix politiques, stratégiques, comme en ce moment dans le cadre d'une guerre. Alors, pourquoi les gens persistent dans la connerie alors qu'ils ont des signaux, des éléments qui montrent que c'est négatif, que c'est un échec? Plusieurs choses. Tout d'abord, il y a le fait, tout simplement, de la responsabilité. Plus la responsabilité de la personne et du groupe est importante, plus les personnes vont persister dans leurs bêtises. Et la responsabilité, c'est leur engagement moral, c'est leur engagement peut-être même juridique. C'est aussi les frais qui ont été engagés sur le plan financier, sur le plan au niveau du temps. Donc à partir de là, les personnes vont avoir vraiment beaucoup de mal à revenir en arrière. Il y a aussi les éléments affectifs. Il suffit que vous vous soyez engagé dans une relation amoureuse ou encore même dans une relation de partenariat avec des gens que vous appréciez énormément. Et vous allez tout simplement avoir beaucoup de mal à dire stop parce que ces personnes, vous ne voulez pas les blesser. Ensuite, il y a également l'ego. Ça, on le voit dans le domaine de la politique, où il est parfois ultra difficile d'admettre ses erreurs, de faire un mea culpa, parce que non seulement ça fragilise grandement l'ego, mais ça peut aussi en renvoyer de très mauvais signaux à un vivier électoral. Et donc, j'avais tout simplement envie de vous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ce biais de l'engagement n'emmène pas vers la catastrophe. Donc déjà, tout d'abord, c'est d'en avoir conscience, de regarder les faits, les chiffres. Est-ce qu'on est dans l'erreur? Est-ce que les indicateurs qu'on nous donne sont clairement des éléments d'échec en fait? Donc ça, c'est les faits, la réalité analysée. Ensuite, la deuxième chose, c'est de faire intervenir des tierces personnes qui ne sont pas engagées dans ce merdier. Je dis ça parce que plus on est engagé, encore une fois, plus on veut persister. Donc peut-être donner les éléments de votre décision à d'autres personnes, ça permettrait d'avoir un regard extérieur éclairé pour savoir s'il faut continuer ou pas dans l'erreur. Ensuite, surtout, de mettre son ego de côté. Souvent, les gens associent un retour en arrière, que ce soit en termes de décision, d'idées, de projets, comme une sorte de faiblesse. Non, ça n'est pas du tout une faiblesse. Au contraire, c'est même plutôt sain que de revoir la copie, que de faire des pivots, de se dire tout simplement que ça n'est pas la bonne direction. C'est à la fois très bon pour votre santé mentale, mais c'est aussi très bon pour la santé mentale du groupe que vous emmenez droit dans le mur. Voilà, bonne journée à tous.